Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite guidance. On va aller voir ce que fait l'être aimé, à quoi il pense, ce qu'il se passe dans sa vie. Donc, l'être aimé peut être un homme ou une femme, hein, évidemment. Vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme pour un homme, une femme pour une femme. Enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Je vais tendance à parler de l'autre en il puisque je suis une femme hétéro, mais évidemment, comme je viens de vous le dire, vous adaptez à votre situation. Avant de commencer, on va prendre des petits messages. Alors là, j'ai pris le petit jeu là, des accords Toltec que j'adore, les accords Toltec. Donc, si vous ne connaissez pas les 4 accords Toltec, je vous conseille vivement de lire ce livre qui aide à la compréhension de beaucoup de choses, à ouvrir les yeux. Ouais, c'est vraiment un livre qui se lit facilement, en plus, qui se lit rapidement. Je vous le conseille. Voilà. Et donc, pour commencer, comme je le disais, j'ai pris le petit jeu des accords Toltec, donc qui aide à l'amour de soi, au développement personnel. Donc, ces messages sont destinés à nous tous. Et ensuite, après, je pars sur la guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aujourd'hui à mes consultants et consultantes, s'il vous plaît? Allez. Allez, toc, toc, toc. Merci. Je vais en prendre 2 et là. Alors, en dos de deck, j'ai jauneur, mon moi profond. Je choisis une parole, une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Et ben voilà. Alors là, on vous pousse à maintenant, tout de suite, à l'instant T, de vous honorer, donc soit par une parole ou par une action. Donc, par une parole en disant je suis fière de moi, ou je me trouve beau, ou par une action en s'honorant, en se prenant un bain par exemple, ou en se faisant un petit plaisir. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on prend soin de soi. D'accord? Alors, honorez-vous aujourd'hui avec un petit compliment, une petite parole, un petit mot, une petite action. Ensuite, on nous dit, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Voilà, nous sommes aujourd'hui dimanche. On vous dit de faire peut-être le bilan de la semaine. Comment s'est passée la semaine de votre côté? Analysez-vous, observez, est-ce que vous vous êtes senti bien ou pas? Pourquoi vous vous êtes senti dans cet état? Analysez les choses. Voilà, on vous demande de faire une petite analyse, un petit bilan. Et selon les réponses que vous allez avoir, donc si vous êtes dans le bien-être, tant mieux. Si vous êtes dans le moins, dans le mal, ou vous êtes plus trop en accord avec ce que vous vivez, ou vous êtes, posez-vous des questions. Voilà, peut-être si c'est le moment de se remettre en... Ouais, c'est ça, de se remettre en question, de faire un point. On rentre dans le printemps, donc là, il y a des nouvelles énergies qui arrivent. Donc c'est peut-être le temps aussi de planter de nouvelles graines dans sa vie. Et ensuite, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Bon, attendez, je vais relire parce que même moi, j'ai un peu bugué. Alors, je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. Ah oui, à chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Alors oui, donc les 4 accords Toltec, il y a cet accord qui dit ne fais pas de suppositions. Effectivement, souvent, alors tout le monde, hein, moi aussi, hein, mais maintenant j'essaye de plus trop en faire de suppositions, je reste sur l'instant présent.
j'essaye de pas trop laisser mon cerveau en ébullition à m'inventer des histoires ou des vies ou inventer des histoires aux autres. Parce que en fait, ben, lorsqu'on est dans les suppositions, en fait, ça pollue le cerveau, ça génère des, ouais, je pense des énergies un peu négatives. Parce que en plus, souvent, quand on fait des suppositions, bah, c'est qu'on n'est pas dans le lâcher prise, c'est que bah, même on se crée peut-être des choses qui n'existent pas. Alors qu'en restant dans l'instant présent et quand on pose les questions à la personne concernée, alors parfois on me dit oui, mais on peut pas poser la question à la personne parce qu'elle m'a bloqué, parce qu'elle m'ignore, parce que quand je pose des questions, elle ne répond pas. Bah, à vous d'être dans le lâcher prise, euh, d'avancer, de pas rester focalisé sur le passé, de pas penser au futur, d'être dans le moment présent et à un moment donné, lorsque l'occasion se présentera, ou même si à un moment là, si même dans l'instant T, vous vous posez des questions concernant une personne et que vous êtes en train de dire oui, mais il est comme ça parce que, hein, bah, posez-lui directement la question, pardon, et vous allez avoir certaines réponses. Alors effectivement, il y a des personnes qui ne répondent pas ou oui, qui ne veulent pas avoir certaines discussions. Bah ça, faut pas, voilà, faut chaque personne est différente. Après, bah, à vous d'être dans le lâcher prise, d'être dans l'acceptation de ça. On ne peut pas toujours contrôler l'autre, contrôler les pensées de l'autre. Si la personne en face n'est pas réceptive et ne veut pas parler, eh ben, ne faites pas de suppositions. Recentrez-vous sur vous-même et occupez-vous de vous, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Donc, quand il y a une possibilité, posez les questions à la personne concernée pour pas justement fabuler ou créer des histoires qui souvent bah, polluent le cerveau et qui engendrent la négativité en soi et énergétiquement. Voilà les petits messages. Donc, c'est parti. On va aller voir un peu ce que fait l'autre, ce que fait l'être aimé en ce moment. Alors s'il vous plaît, mes guides. Que fait l'être aimé? Que pense l'être aimé actuellement, s'il vous plaît? L'être aimé de mon consultant, de ma consultante, s'il vous plaît. Ah, alors, attendez, je vais faire la coupe quand même, qui me semble intéressante. Donc, là, nous avons eu l'as de feu. Donc, là, on voit que votre autre a en ce moment envie de reprendre un certain pouvoir dans sa vie. Peut-être qu'il y a des énergies de transformation. Ensuite, c'est quelqu'un qui est peut-être encore, enfin, qui est gouverné par ses peurs, d'accord? Et qui reste un peu figé, vous voyez, qui reste un peu figé ici. On voit que la carte est quand même assez sombre. C'est peut-être quelqu'un, oui, qui voudrait aller vers la lumière, mais qui a du mal, d'accord? En tout cas, là, on vous dit qu'il y a des énergies de transformation, de compréhension et de vouloir reprendre en quelque sorte le pouvoir, le contrôle sur sa vie. Bon, ok. Alors, s'il vous plaît, les guides. Que pense l'être aimé? Mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On va prendre quelques cartes. Oups. Merci. Je ne sais plus dans l'ordre qu'elles sont tombées. Donc, on va faire comme ça. Alors, donc là, on a eu le 2 de feu. Ici, ben, c'est quelqu'un qui est plutôt dans ses pensées par rapport au futur. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de grandir, quelqu'un qui a besoin de d'avoir des compréhensions. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est cette carte peut annoncer en gros qu'on a peur de l'inconnu. D'accord?
Euh, Après, bah, c'est tout un processus hein, de prise de confiance. Mais là, en fait, c'est ça, c'est que votre autre a peut-être besoin d'être éclairé encore euh, sur ce qu'il pourrait y avoir dans les prochains jours, les prochains mois, si on fait un changement de vie. Euh, voilà, mais en fait, la girafe, moi, ça me fait penser que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de hauteur, qui a besoin de prendre un peu de recul sur les choses pour être éclairé. Ensuite, on a eu le 2 dos. Alors, on peut parler, bon, alors ça me fait penser, parce que cette carte, on voit qu'il y a deux petits poissons qui se ressemblent. On peut parler de relation d'âme. Euh, c'est quelqu'un au niveau, enfin, on peut dire qui émotionnellement, vis-à-vis de vous, ressent quand même une attraction. Euh, Quelqu'un qui, avec, à vos côtés, se sent bien, se sent comme un petit poisson dans l'eau. Mais on peut voir, avec la carte de l'ermite derrière, c'est une personne qui a eu besoin de s'isoler ici, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin, comme je vous disais, peut-être je vous disais, de prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul sur les choses, parce que là, on a besoin de prendre confiance en soi. Là, c'est quelqu'un qui a mis une pause, qui vous a peut-être fermé la porte, malgré une connexion, malgré le fait qu'il y ait une bonne entente entre vous. Mais voilà, là, on a besoin de faire une petite introspection, besoin de prendre un temps de pause. Je vous dis, sûrement fermer la porte. Là, on peut voir qu'il y a des clés. Alors, c'est quelqu'un qui doit chercher des solutions, quelqu'un qui veut sortir d'une situation, quelqu'un qui attend des réponses. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin d'être éclairé, qui a besoin d'avoir des réponses. Ok, et ensuite, on a eu donc l'huile d'eau. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est beaucoup dans le paraître. Et quelqu'un qui se cache un peu aussi de ses réels sentiments, qui est beaucoup dans le paraître. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a peut-être mis un peu de distance entre vous. Et vous, en fait, vous réveillez peut-être son authenticité, vraiment la personne qu'il est ou qu'elle est. Et c'est ce qui lui fait peut-être un peu peur. Alors, je vous dis, c'est peut-être une personne qui vous a tourné le dos, hein, effectivement. Pourtant, cette personne se sent bien avec vous. Je vous dis, il y a une certaine connexion, mais cette personne a peur, vous a fermé la porte. Bon, ok. On va aller voir la suite, hein. Alors, que pense l'être aimé actuellement, s'il vous plaît? Que pense l'être aimé de mon consultant de la consultante, s'il vous plaît? Alors, que pense l'être aimé, s'il vous plaît? Que pense l'être... Oups. Alors, je sais pas. Tac. Oups, là. Je suis toujours autant maladroite, hein. Vous pouvez le voir, je suis tout le temps maladroite, hein. Alors, que pense l'être aimé, s'il vous plaît? Oups, merci. Merci. Bon. Ce qu'on peut voir ici, bon, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui a le cerveau un peu on va dire, en ébullition. Je vous dis qu'il a besoin de prendre un peu de hauteur, quelqu'un qui a besoin aussi d'ouvrir les yeux sur peut-être des situations, quelqu'un qui est dans l'analyse aussi. Ouais, quelqu'un qui peut être dans l'analyse des choses, euh,
quelqu'un qui vis-à-vis de vous, malgré le fait qu'il y ait une connexion, hein, malgré qu'il y a une bonne entente, avec qui on se sent bien, bah là, c'est quelqu'un qui peut aussi montrer, qui a pu montrer peu de spontanéité vis-à-vis de vous, peu de diffusion, qui s'est peu confié, quelqu'un qui a été peu démonstratif, j'ai envie de dire. D'accord? Et là, bah, cette personne, bah, en gros, oui, elle réfléchit beaucoup, beaucoup. Elle est dans l'analyse, je vous dis, dans la recherche. Quelqu'un aussi qui est beaucoup dans le mental, d'accord, qui a du mal à lâcher prise, mais voilà. Alors, on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui tentait d'être dans le lâcher prise, mais qui est malgré tout beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental. Ensuite, comme je vous disais, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le paraître, quelqu'un qui veut garder une certaine image. Et quelqu'un qui veut montrer un peu bah ouais sa réussite, quelqu'un qui a envie de ça de toute façon, hein, qui a envie de réussir dans sa vie. Euh, quelqu'un qui avait certains projets, qui était dans l'attente de la réalisation de projets également. Mais je vois que ici, dans sa vie, on a fait quelques bêtises, on est tenté à faire des bêtises, mais tout n'est pas très stable. Hein, on voit que dans la vie, tout n'est pas très stable. Ensuite, ouais, c'est quelqu'un aussi qui a besoin aussi encore d'apprendre pour se réaliser pleinement. Et là, cette personne, on peut voir qu'aujourd'hui, bah, remet quand même des choses en question. Alors, comme je vous ai dit ici, il y a peut-être un lien d'âme, hein, on l'a vu tout à l'heure. Mais pas que. Ici, on dit qu'il est peut-être temps. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse. Quelqu'un qui, je vous dis, hein, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui est dans l'analyse sur ce qu'il peut ressentir, sur comment il voit les choses, par rapport peut-être à sa réussite. C'est quelqu'un qui, je pense, qui était beaucoup dans le paraître. Voilà, quelqu'un qui montrait voilà, peut-être un certain rythme de vie, peut-être un certain bonheur, quelqu'un qui était un peu dans le bling-bling, parce que là, il y a quand même des pièces. Mais là, on voit que, oui, je vous dis, c'est quelqu'un qui voulait vraiment réussir et qui veut montrer un peu sa réussite, genre, je suis bien, tout va bien dans ma vie, mais au final, on voit que tout n'est pas si clair. C'est quelqu'un qui cache un peu ses émotions. Et là, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'analyse aujourd'hui bah, de ses ressentis, de sa vie, de ce qu'il peut ressentir. Euh, Peut-être quelqu'un qui se rend compte que oui, il n'est pas vraiment équilibré au final dans sa vie, quoi. Ensuite, on a eu la tentation. Alors, soit ici, bah, on est tenté à faire des bêtises, on est tenté à prendre des risques. Après, c'est peut-être quelqu'un qui a fauté déjà, hein, quelqu'un qui, peut-être une relation d'adultère, peut-être quelqu'un qui est dans la séduction. Je vous dis quelqu'un qui se montre ouais, un peu séducteur, qui doit montrer une belle image de lui, parce que c'est quelqu'un qui vraiment veut être dans la réussite. Hein. Et après, comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un aussi comme je vous dis, c'est quelqu'un qui cache un peu son monde. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est quelqu'un qui trompe un peu son monde. Alors, qui trompe son monde dans lequel il est, dans lequel il vit, c'est quelqu'un qui se trompe même vis-à-vis de lui-même hein, ou d'elle-même. Hein, je dis beaucoup il. Hein. Mais c'est quelqu'un aussi qui se cache vis-à-vis de ses sentiments. Quelqu'un qui ne dit pas clairement les choses. Quelqu'un ouais, qui n'est pas réellement sincère dans l'expression de ses sentiments. Alors, c'est quelqu'un qui se referme beaucoup sur lui-même. Hein. C'est quelqu'un qui... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de ses ressentis, en fait. Et quelqu'un qui ferme son cœur. Ouais, quelqu'un qui ferme son cœur. Et du coup, ici, ça crée ben,
une instabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans des schémas répétitifs, quelqu'un qui s'obstine dans une situation. Après, c'est quelqu'un qui aussi essaie de garder un certain équilibre dans sa vie. Mais au final, cet autre se rend bien compte que bah, il n'est pas lui-même, hein, ou elle n'est pas elle-même, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui peut être déjà engagé ailleurs, d'où la rivalité, quelqu'un qui a peut-être déjà une stabilité de vie, mais on voit bien que la tour, elle est quand même bancale, hein, d'accord? Tout n'est pas très droit ici. Je pense que dans sa vie, il y a des choses qui sont en train de se casser la tronche, qui sont en train de se craqueler. Et comme je vous dis ici, il y a le temps d'une analyse. Là, on est dans l'observation, dans l'analyse des choses. Donc ça revient parce qu'on voit bien que même en restant dans la situation, euh, ben ça colle pas en fait. On n'est pas soi-même, ça colle pas. En fait, on se renferme sur soi. Et ici, je pense c'est pour ça qu'on a besoin de prendre de la hauteur parce que là, on a envie de passer cette porte, mais on a des craintes, on a des peurs. Après, c'est peut-être quelqu'un ici qui a peur de l'insécurité, quelqu'un qui a peur de se tromper. Cette personne peut même se montrer agressive, hein. Cet autre peut se montrer agressif. Voilà, même dans sa vie, je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, agressif dans le sens, peut-être qu'il a des comportements qui sont peut-être violents, sans parler vraiment d'agression physique ou verbale, hein. C'est peut-être quelqu'un qui... Ouais, et même qui est peut-être agressif avec lui-même, qui se... Ouais, peut-être que même c'est quelqu'un qui... Et même là, je pense que c'est quelqu'un qui est agressif avec lui-même parce qu'on voit bien qu'il s'obstine peut-être à rester dans une situation qui ne lui convient plus. Euh, Alors, comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un ici qui a déjà une relation établie et qui est sécurisante pour lui. Mais bon, ça, comme je vous dis, ça dure qu'un temps. Au bout d'un moment, là, votre autre est vraiment tenté à aller ailleurs, à prendre cette porte. Mais là, on cherche des solutions. Ce que je vous disais, il y a des clés en haut et je pense qu'on cherche la bonne clé pour sortir de tout ça. On est beaucoup dans ce que je vous dis, on est dans l'analyse, on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Après, c'est quelqu'un, s'il vous a mis à distance, qui a envie de se réconcilier avec vous. D'accord? Là, il y a des énergies de réconciliation. C'est quelqu'un qui pense à revenir vers vous. C'est quelqu'un ouais, qui a envie de rétablir, bah, je vous dis, oui, il y a une connexion. Donc, c'est quelqu'un qui reste connecté à vous et qui a vraiment envie, là, de débloquer peut-être un conflit, de vous réouvrir une porte, de discuter avec vous. Alors, c'est vrai que j'ai obligé de préciser, la guidance, ce sont des énergies qui ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. J'ai oublié de le dire, c'est vrai, excusez-moi. Donc, vraiment prendre du recul avec tout ça, hein. Si vous voulez vraiment être éclairé sur votre situation à vous, il n'y a qu'une consultation, une guidance privée qui pourra réellement vous répondre. Donc, voilà. Donc, vraiment, on prend du recul avec tout ça parce que, évidemment, la guidance n'est pas pour tout le monde. Donc, là, on a des énergies. Bah, cette personne a envie de revenir vers vous, de se réconcilier avec vous. Euh, Je vous dis, il y a quand même ce lien, d'accord? Il y a quand même ce lien à vous. Et je vous dis, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a peur de l'insécurité et du coup, qui, par protection, bah, préfère rester dans sa situation, même si ici, on est bancal dans sa vie, d'accord? Donc là, on parle de nécessité. Donc là, vraiment, on peut parler de destinée, donc de lien d'âme. On peut parler aussi que votre autre elle a envie de bouleverser sa vie. Il y pense, hein, ou elle y pense. A vraiment envie d'écouter un peu plus son cœur. Euh,
cette carte aussi peut annoncer que voilà, tout ce qui se passe ici, c'est nécessaire. Il y a des étapes à franchir, il y a des compréhensions à avoir, il y a des prises de recul à prendre. Mais en tout cas, là, vraiment, c'est quelqu'un, je pense aussi, qui était beaucoup dans, je vous dis, dans le paraître et qui était beaucoup, qui voulait avoir une image de lui ou d'elle d'idéal par rapport au regard des autres. D'accord? Quelqu'un qui veut se montrer bien sur tout rapport, etc. Mais au final, bon, il se rend bien compte que c'est pas ce qui le rend plus heureux ou plus heureuse. Alors ici, c'est quelqu'un qui a, qui a besoin de se prendre en main et qui a envie de se prendre en main. Qui a envie, je vous dis, de se sortir de cette situation. Donc, après, certes, ça prend un peu de temps. Certes, la personne a besoin d'analyser, mais je veux dire, mais comme tout le monde, hein, enfin, on fait pas, on bouscule pas une vie comme ça sur un coup de tête. Alors, il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, là, bah, cette personne a besoin de reprendre sa vie en main, a besoin d'analyser des choses, a besoin ici d'avoir des compréhensions, des révélations, a besoin ouais, de, de prendre du recul. Mais en tout cas, mais là, on voit qu'on a besoin de mettre fin. Alors, fin peut-être à un schéma répétitif de vie, fin à un couple, fin à une situation, fin aussi à... Même ça peut être une fin comportementale, hein. D'accord? Si c'est quelqu'un qui a peur de ses émotions, si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui n'est pas trop dans le lâcher prise, bah, faut que cette personne mette fin à tout ça. En tout cas, ici, cette personne est quand même actuellement dans ses masques, se cache et en fait, en quelque sorte, dans un sacrifice hein, de sa personne. C'est quelqu'un oui, qui se cache et qui ne dit pas tout de toute façon. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne révèle pas tout. Quelqu'un je vous dis, qui a besoin encore d'avoir des compréhensions, qui a besoin d'avoir des illuminations, mais qui malgré tout bah, pense à vous, qui est bien connecté à vous. Mais comme je le dis, bah, chaque chose en son temps, il faut que ça mûrisse, il faut prendre le temps. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et là, on arrive à une fin de cycle. Là, on va mettre fin. Là, il y a des bouleversements, il y a une transformation. Alors, votre autre est en train de se transformer. Hein. Voilà. C'est ce qu'on a vu avec des énergies de transformation. Je crois que je l'ai dit en début de tirage. Mais là, vraiment, ici, ben, votre autre sait qu'il est dans une situation instable qui ne le rend plus, il n'est plus trop confortable où il se trouve, où elle se trouve. Hein. Et je vous dis, là, il y a des bouleversements. On pense beaucoup à mettre fin, peut-être une rupture. Enfin, là, il y a des énergies de changement. Votre autre a vraiment envie de changer de vie et a envie de mettre fin bah, ici à ces schémas répétitifs. Alors, oui, fin un couple, fin des schémas répétitifs, euh, oui, à ses croyances limitantes, fin. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a des illuminations et qui va avoir un nouveau regard sur ce qu'il vit. Hein. Vraiment, je vous dis, il va y avoir des prises de conscience. Donc, ça, c'est petit à petit. Hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça vient au fil du temps. Et c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui a envie de changer et c'est un but. D'accord? Donc, bon, on va laisser le temps à cette personne. Alors, je sais, on va me dire oui, mais ouais, mais c'est tout le temps comme ça, machin. Mais je vous dis, là, c'est inévitable. Hein. Là, il y a vraiment une grosse transformation. Il y a vraiment des choses qui vont se passer. Il y a des changements qui vont avoir lieu. Et voilà, quelle que soit la situation, mais les bouleversements, bah, faut laisser le temps aux personnes d'avoir la force et les compréhensions pour bouleverser sa vie. Hein. Ça, je vous dis, ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, en tout cas, il y a quand même ces énergies-là de bouleverser, de mettre fin, d'arrêter.
Donc fin un couple, fin des schémas répétitifs, fin au mensonge, fin voilà, là si c'est quelqu'un qui vous a fermé la porte, bah fin à ça. Allez, je vais reprendre quelques messages. Quel autre message s'il vous plaît concernant l'être aimé? Du consultant de ma consultante. Que vit-il? Que pense-t-il? Deux cartes, elles sont tombées ensemble. J'en prends encore une. Allez. Oups. Merci. Alors, je vous dis, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin encore de prendre de la hauteur. On voit que l'if, le sapin, là, il est très, très grand, très, très haut. Et c'est quelqu'un qui a besoin encore d'avoir des connaissances, qui a besoin d'être encore éclairé. De toute façon, tout ce que votre autre vie en ce moment est là pour le faire grandir, le faire évoluer et reprendre un certain pouvoir. Voilà, là, en ce moment, il est dans l'enseignement de sa vie, il est dans les compréhensions. Donc, comme je dis, chaque chose en son temps. Hein. Ensuite, on a eu la carte du jardin. Alors, là, il y a des choses cachées, d'accord. On a des envies sûrement cachées. Je vous dis, on ne dit pas tout ici. Hein. Au niveau même sentiment, ressenti, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses en soi. Mais c'est quelqu'un qui a envie aujourd'hui d'un changement. On parle d'action, de désir. Et c'est quelqu'un qui a surtout envie de reprendre son pouvoir. Et c'est ce qu'on a vu en début de tirage. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, se reprendre sa vie en main. Mais bon, effectivement, ça demande de l'analyse, de la prise de recul. Et là, avec la carte Sa Majesté le Chêne, on parle vraiment d'introspection. Quelqu'un qui a besoin de solitude, d'où la prise de recul, hein, peut-être quelqu'un qui vous a fermé un peu la porte, mais quelqu'un qui a besoin aussi de prendre le temps de justement pour avoir encore des éclaircissements, pour que la lanterne éclaire le chemin, pour avoir une guidance et quelqu'un qui se ressente sur lui ou sur elle-même pour justement avoir écouté son âme. Et là, et reprendre confiance, parce que là, voilà, juste derrière, on a le chakra du plexus solaire et ça parle de confiance. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de faire tout ça en fait. Et qui a besoin aussi de prendre des décisions, qui a besoin de faire de faire des choix. Mais effectivement, il y a besoin ici de cette introspection, pour reprendre confiance. Et là, pour guérir et pour avancer, pour mettre fin à des schémas, comme je vous ai dit tout à l'heure, des schémas répétitifs, fin à des situations, et voilà, et dans la sagesse, et reprendre son contrôle, son pouvoir, et surtout guérir, parce que là, le principal, il faut guérir. Et cette personne, de toute façon, pressent et ressent de toute façon qu'il doit aller de l'avant. Mais ici, c'est nécessaire de prendre du recul, c'est nécessaire de se ressourcer, c'est nécessaire de faire cette introspection. Ce sont des étapes nécessaires qui aident justement à la compréhension de soi, à la compréhension de ce qui se passe dans sa vie, mais aussi reprendre confiance. Et là, voilà, votre autre a besoin de reprendre confiance en lui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. En tout cas, je vous remercie encore et toujours pour votre écoute, votre soutien, votre fidélité, votre bienveillance. Merci pour tout. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Je m'attendais pas à toucher autant de personnes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez avoir les prochains messages de mes guides. Comme je le dis, moi, j'ai rien à gagner. Mes vidéos, ma chaîne n'est pas monétisée, j'ai pas de publicité. Je dis pas que ça ne changera pas, mais à aujourd'hui, sachez que j'aurais pu le mettre en place, mais je le fais pas. Donc, j'ai vraiment rien à gagner. Donc, si vous souhaitez avoir les prochains messages, les prochaines guidances, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez même activer la cloche. Et après, si vous voulez vraiment être éclairé, parce que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, si vous voulez
Si vous voulez, j'ai du mal à parler, vous être vraiment éclairé sur votre situation, n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà, pour vous, parce que votre autre a besoin d'être éclairé, mais vous aussi, vous avez peut-être besoin d'être éclairé sur la situation. En tout cas, prenez soin de vous, lâchez prise aussi, prenez confiance en vous, aimez-vous et je vous fais vraiment de gros bisous. Encore merci d'être là avec moi et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.